chers frères et sœurs en Christ. La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes et beaucoup de choses. Ça se titre, le Seigneur nous a appelés. Venus ici pour une contribution quelconque. Nous ne sommes pas venus peut-être pour dénoncer quoi que ce soit, mais apporter notre contribution. La Bible dit que de ne rien ajouter et de ne rien retrancher. Mais il y a certaines parties de la Bible qu'il faut vraiment énumérer. D'abord, la Bible dit qu'il faut vraiment chercher Dieu, la connaissance de Dieu, qui est plus bon que toutes choses. C'est pour cela l'apôtre Paul, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 5, dit que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons le Seigneur Jésus-Christ. Donc, eu égard, nous devons savoir. Mais si on doit prêcher Jésus-Christ, on doit le connaître. C'est pour ça que nous invitons les uns les autres à connaître Christ à travers la Bible, avant de tout commencer. Donc, sur ce, nous allons prendre le livre de Jean, au chapitre 4 et 14, verset 1 à 10. Nous allons faire la lecture et je vais vous expliquer tout ce qui se passe. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en vais aller chez le Père, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez où je vais et vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrons-nous en savoir d'où tu viens? Et sur ce, le Seigneur Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne venons au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne sont pas de moi, mais sont du Père qui est en moi. C'est lui qui fait toutes ses œuvres. Amen. Donc c'est ce que nous allons voir de ce passage de l'Écriture pour connaître vraiment l'identité du Christ. Il y a eu une discussion, ou bien une causerie, si nous voulons le dire, en tant que pour apaiser les esprits, avec Thomas et Philippe, à savoir qui est le Père. Et nous avons vu plusieurs réponses de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est sur ce point que nous allons énumérer et nous allons débattre. On va sortir l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 1 à 3 dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en moi et croyez aussi au Père qui m'a envoyé. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit et je vous préparerai une place. Et lorsque je m'en vais, serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous préparerai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous voyez ici, c'est Jésus-Christ qui est en train de dire son départ, parce qu'en ce moment il était sur la terre pour son passage messianique. Et il part, dit qu'il s'en préparer une maison. Donc les apôtres attendaient, parce que eux ne savaient pas, ils ont été choisis. Et sur ce, il y a la curiosité de Thomas. Au verset 5, dit, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir d'où tu viens? C'est la logique. C'est un homme, la chair n'est pas spirituelle. Donc vous voudrez qu'il sache réellement ce qu'il veut. Et tout un chacun, si c'était nous-mêmes, on demandait les mêmes questions, on allait poser les mêmes questions. Il dit, ça va, on ne sait pas où tu vas. On ne sait pas où tu vas, c'est ici là. C'est la même chose, tu es avec ton fils. Tu dis, tu t'en vas quelque part. Il n'a jamais été au village. Mais il va te demander où tu vas. Parce que depuis longtemps, il est né, il est à Abidjan, il n'a jamais voyagé. Il est obligé de te demander. Nul n'est allé au ciel. Nul n'a vu le Père.
si ce n'est que le Fils. D'accord? Il est vraiment dans la droite ligne de demander ces questions. Mais quelle fut notre grande surprise? Au verset 6, Christ répond: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Frère, je sais que tout un chacun a fait au moins ça et aller un peu à l'école. On a ensemble beaucoup de choses. Il dit: nul ne vient au Père que par moi. Cela sous-entend quoi? Il dit que personne ne peut aller chez Dieu que par lui. Si Jésus-Christ était différent de Dieu, comme on le pense, d'autres frères disent Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, bon, c'est un truc abominable qu'on ne doit même pas le dire. Il allait dire: nul ne va au Père que par moi. C'est-à-dire que nul ne va au Père que par lui, venu passer par lui. Mais nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire que quand tu vas aller chez Dieu, tu dois passer par Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui a la vie si ce n'est pas Dieu? Si lui-même est Dieu, c'est Dieu qui ne meurt pas. Et depuis la création du monde, tous sont morts. Abraham est mort. Moïse est mort. Tous les prophètes sont morts. Mais sauf Jésus-Christ. C'est pour ça, frère, faites très attention. On vous prêche la bonne nouvelle, mais d'une certaine manière. Parce que si tu ne connais pas ton Dieu que tu pries, tu ne connais pas ce que tu dois faire, tu le fais mal. Mais Dieu ne peut pas te répondre. C'est pour ça qu'il a dit que les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. La vérité qui sous-entend, que nous entendons toujours dans sa parole, c'est-à-dire que tu dois aller dans l'absolu. Jésus-Christ ou rien. Ne pas ajouter quoi que ce soit. Ça continue toujours. Parce que ce sont les causeries avec les disciples, les apôtres. Au verset 7, il dit: si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous l'avez vu et vous l'avez connu. Mais ça, c'est sorti de l'ordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Voici le frère qui lui demande si il veut connaître le Père, puis il lui demande où est le Père. Il dit que lui est le chemin. Et dans ce verset, il dit: si vous me connaissiez, vous connaissiez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous l'avez connu. Mais qui est assis devant lui qui parle? Est-ce que vous voyez Dieu là? L'Esprit? Est-ce que d'abord on peut voir l'Esprit? Mais il dit: si tu as vu Dieu, et si tu l'as vu, tu as vu Dieu. Pour soutenir sa thèse, Philippe, qui était curieux, qui a entendu ce genre de choses, va aussi passer à l'acte. Parce que c'est avec Thomas qui causait. Il dit: ça m'intéresse. Si on l'a vu, on a vu le Père. Et Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus se retourna vers Philippe, lui dit avec aisance et tranquillité, avec une certaine assurance. Il dit: il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne me connaissez pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise sur l'identité de Christ? Ici, ce n'est pas un apôtre qui a écrit, ce n'est pas quelqu'un qui a écrit. C'est dit: quiconque croit en la Bible, aux Saintes Écritures, peut déterminer qui est Jésus-Christ. Ils ont demandé à voir Dieu. Il dit: vous l'avez déjà vu. On dit: où il est. Il dit: je suis ailleurs, vous ne me connaissez pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise sur sa divinité? Mais vous allez voir à travers beaucoup de passages bibliques que je vais vous énumérer tout à l'heure, voir que le Seigneur Jésus-Christ a une divinité supérieure. Ce n'est pas un saint prophète. Et on va vous définir pourquoi il était prophète. On l'appelle prophète. Cela, c'est source depuis le temps de Moïse. Où Moïse a dit que Dieu vous suscitera un autre prophète. Vous l'écoutez. Ça, c'est dans le livre de Deutéronome 18, verset 15. Donc, ici, la conversation continue toujours. Il dit: il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dites-nous, montre-nous le Père? Tu cherches quelqu'un, tu es arrivé dans un village, une ville quelconque. Tu dis: tu cherches à voir le préfet. Tu croises une personne, tu dis: je veux voir le préfet. Il dit: mais c'est quel préfet tu es en train de chercher? Celui qui m'a vu a vu le préfet.
Pourquoi tu dis que tu cherches le prophète? Mon frère, si tu n'es pas un aveugle, tu sais que c'est lui-même qui est là. Donc tu peux établir tes choses. Tout ce que le prophète peut faire, signer tes actes, tes ordonnances, tous les documents, lui aussi peut le signer. Donc ça veut dire qu'ils ont les mêmes fonctions, les mêmes titres, les mêmes engagements. Ils ont les mêmes pouvoirs. Donc c'est sur ces paroles-là que nous allons essayer de voir dans l'Écriture qui est Jésus-Christ réellement. Et son passage messianique a troublé le monde. Beaucoup de gens se demandent, parce que ces paroles sont vraiment difficiles. Nous énumérons d'abord dans l'Ancien Testament. La Bible déclare que quand tous les prophètes parlaient, que ce soit le prophète Abraham, Moïse, Élie, Zacharie, Osée, Daniel, j'en passe. Tous ont dit, ainsi parle l'Éternel. Mais nous, quand nous prenons la parole de Christ, dans le livre de Jean 5, il a toujours dit que je vous déclare, en vérité, je vous le dis. Jésus a toujours confirmé la parole de Dieu. Il a toujours confirmé lui-même sa parole. Dans le livre de Romains 10, verset 17, il dit la foi vient de ce que nous entendons. Et tout ce que nous entendons, c'est la parole de Christ. Ce n'est pas la parole de Dieu qui a été écrite dans la Bible. Mais tous les pasteurs sont là. C'est ce que nous attendons. Ça vient de la foi et c'est la parole de Dieu. Tu cherches le sens de la Bible. Ça ne donne pas la divinité réelle. Qui est l'auteur de la Bible? La Bible dit que, l'Écriture dit que la parole a été inspirée par Dieu, écrit par les prophètes. Dans le livre de 2 Pierre 1, verset 21. Et il n'y a aucune interprétation de la Bible. Donc, nul ne peut interpréter la Bible. C'est pour ça que tout ce que nous faisons, nous le tirons par l'Écriture. C'est Jésus-Christ qu'on doit enseigner dans les assemblées. C'est Christ que nous devons définir qui il est. Si une femme connaît son mari, elle n'a pas besoin de pleurer chaque jour. Donne-moi ceci, cela, fais-moi cela. Comme les gars pleurnichent en cherchant du travail, en faisant quoi que ce soit. Cherche à connaître ton mari. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. S'il arrive, la maison est bien balayée, tout est bien nettoyé, mais il va faire quelle parole? Parce que tu sais que ton mari n'est pas la santé. Donc il faut tout apprendre avant qu'il n'arrive. Il faut connaître Christ, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas. Vous voulez chaque fois devenir établi. C'est le problème. On appelle ça l'égocentrisme. Vous pensez à vous seul dans une situation concrète. C'est pour ça qu'il est venu dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu, le reste vous sera donné par Dieu. Donc ici, puisqu'il a confirmé la parole de Dieu, que c'est lui-même qui est Dieu, il n'a jamais cité Dieu a dit, comme tous les prophètes ont fait, il est le seul. Il allait définir, confirmer sa parole. Nous allons encore le définir dans la Bible, son identité. On prend encore l'Écriture. On ira dans le livre de Jean, le même Jean. Et Jean au chapitre 1. Il va voir qu'il y a certaines mentions que nous allons voir. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et Dieu est la parole. Maintenant, quand nous énumérons toujours dans le même chapitre, au verset 12, on dit la parole s'est fait chair, elle habitait parmi nous. Mais si la Bible dit que Dieu était la parole, que cette parole-là s'est fait chair, qui est la parole? Et qui s'est fait chair? Nous savons que c'est Christ qui était en chair sur la terre. Et il n'y a pas quelqu'un d'autre qui était en chair. Et quand nous continuons toujours, il y a une partie ici, il dit, en elle, c'est-à-dire en la parole, était la vie, au verset 4. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point connu. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. C'est le Jean qui a baptisé Jésus-Christ, bien sûr. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière. Il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui est venue dans le monde éclaire tout homme. On dit la lumière. Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il est venu préparer la part de la lumière. Et tous sachent que Jésus-Christ est la lumière. Et quand nous continuons, le déclare, Jésus est la lumière du monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Voici Dieu, la parole.
Et cette parole est devenue la lumière. Et cette lumière, la Bible dit quoi? Le monde a été fait par la lumière. Or, la lumière est Christ. C'est Jésus-Christ qui a fait le monde. Allons-y dans le livre de Colossiens. Dans 1 Colossiens, au verset 15 à 16, nous allons voir clairement l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec beaucoup d'assurance. Dans Colossiens 3, verset 17, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit quoi que vous fassiez, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout est déjà dit. Quoi que vous fassiez. Mais si c'est pour le nom de Jésus-Christ, moi on fait ça au nom de quoi? On n'a pas dit qu'il faut au nom de Dieu. Dieu veut dire objet d'adoration. Tout ce qu'on appelle, on appelle Dieu. C'est pour ça que quand vous priez Dieu, vous ne connaissez même pas le nom de votre Dieu. Dieu a un nom. Et ce que nous définissons tout à l'heure. Et vous allez voir, dans le livre de Jean 17, au verset 11, le nom de Dieu. On va montrer le nom de Dieu. Et aujourd'hui, tous les débats seront finis. Nous voyons le livre de Colossiens. Nous allons faire la lecture de ce passage. On dit le Fils est à l'image de Dieu invisible. Le verset 15, bien sûr. Il est le premier-né de toute la création. Ici, Jésus est le premier-né de toute la création. Allons-y dans le livre de Proverbes. Proverbe 8. Proverbe chapitre 8, verset 22. Vous allez voir que Jésus-Christ est la première des créatures. Mon frère, ne vous laissez pas distraire par qui que ce soit. Les faiseurs de miracles ou autres. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Cherchons la parole d'abord. C'est la parole qui restaure. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui fait tout. Quand tu vas voir un sage, ce n'est pas par les miracles qu'il fait. Il parle de vos problèmes. Mais c'est par la parole qu'il essaie de faire. On dit l'Éternel m'a acquise au commencement de mes premières voies. Avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. Vous avez vu? Il a été établi depuis l'éternité, avant l'origine de la terre. Quand les gens disent, oui, voilà, Jésus-Christ a été engendré, parce que c'est là. Vous n'avez pas compris. On dit, il a été engendré quand? Depuis l'éternité. Qui est dans l'éternel? C'est Dieu ce qui est éternel. Donc ici, dans le livre de Genèse 1, verset 6, l'Écriture de gloire, il dit, faisons l'homme à notre image. Ce qui a été dit. Ce n'est pas à un ange que Dieu a parlé. Ce n'est pas à quoi que ce soit. Dieu a parlé à lui-même. Comme dans le livre de Zacharie 3 au verset 2. On dit l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprimande. C'est lui-même Dieu qui parle à Satan, que lui-même il va le réprimander. Donc Dieu parle à lui-même comme Jésus-Christ. Dans son passage, il parlait à lui-même. Et tout un chacun aussi parle à soi-même. Et c'est comme ça. Donc, ici, nous étions dans le livre de Colossiens, au verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Or, le verset 5 dit, le Fils est à l'image du Dieu invisible. Le premier de toute la création. On dit que tout a été créé par lui et pour lui. Qui a créé le monde? C'est le Fils. C'est lui qui a créé le monde. C'est pour ça qu'il nous confirme ici dans le livre de 1 Jean 5, verset 20. Mon frère, faites comme les gens de Béret. Dans le livre de Actes 17, verset 11, partez vérifier toujours l'écriture si ce qu'on leur disait était vrai. C'est ton droit. Il n'y a pas dans les trucs superflus. Dieu a dit, Dieu a dit. Il y a trop de traditions. Il y a trop de choses que tout un chacun fait. Donc, faisons très attention. Suivons sincèrement l'écriture. 1 Jean 5, au verset 20. Il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 20. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise par là? La Bible a tout dit. Quand tu sais que c'est Jésus-Christ, c'est lui qui est ton créateur. Ce passage, beaucoup d'hommes n'arrivent pas à l'admettre parce que comment on peut frapper un Dieu? Comment on peut faire ce genre de choses?
La Bible dit que l'écriture est composée de lois. Et tout un chacun doit respecter les recommandations. Dans Lévitique 25, verset 25, la Bible dit qu'avant que tu ne rachètes quelqu'un, il faut que tu sois son proche parent. Mais pour que Dieu puisse racheter l'homme, il faut que nous soyons semblables. Et on a dit qu'avant on sacrifiait les animaux pour pouvoir pardonner les péchés. Donc nous avons vu que l'animal ne pouvait pas effacer les péchés, mais ça couvrait les péchés. Donc instantanément, chaque année, il fallait recommencer les mêmes choses. Donc il fallait quelqu'un qui est saint, qui n'a pas de tâches. Mais quand nous voyons la Bible, Abraham n'était pas aussi saint que ça, puisqu'il avait des péchés. Il a toujours reconnu que Sarah était sa sœur, or c'était sa femme. Il a eu beaucoup de bien pour ça. Pareil pour son fils Isaac. Jacob, lui son nom signifie usurpateur, trompeur. Il a trompé son oncle Laban pour avoir sa richesse. Il ne peut pas pardonner le péché de quelqu'un. Et aussi, nous avons vu aussi David. David, ce que Dieu lui dit, il fait tout le contraire. Et il a dit d'aller prendre la Shekinah, de le transporter par un char. Et Dieu a tué Uza. Le grand Moïse, oui, le grand Moïse, c'est dont les Juifs se proclament, les judaïstes. Moïse, dans le livre de Nombres 20, verset 10, à un moment donné, Moïse a tiqué. Moïse ne croyait pas au miracle de Dieu. Malgré tout ce qu'il a vu, fendre la mer, tout. Mais quand on dit de taper la pierre que l'eau va sortir, Moïse a hésité. C'est ainsi que Dieu l'a réprimandé. Dieu dit, tu ne vas pas rentrer à Canaan. Donc frère, aucune personne ne peut donner pardonner le péché. Il fallait que Dieu lui-même descende en la chair de Christ. Et c'est là où on dit que la parole s'est fait chair. Elle habitait parmi nous. Il fallait qu'il soit comme un homme, comme le verset de Lévitique 25, verset 25 le déclare. Il faut qu'il soit notre semblable. Ça, il est venu pour réconcilier le monde avec lui-même. Il a établi ces choses. Et là, dans le livre de Jean, dans Jean 17, au verset 11, le nom de notre Seigneur, Dieu a été proclamé ici. Si vous voulez vérifier, allez-y dans les Bibles secondes, livres seconds, et les livres Scolfield, c'est l'original, les livres authentiques. La Bible a été tellement traduite qu'aujourd'hui nous ne connaissons pas le sens des choses. Mais quand nous prenons ici, dans le livre de Jean, Jean 17, au verset 11, ici nous vérifions beaucoup l'écriture, afin que vous soyez rassurés. Il dit ici, je ne suis plus dans le monde. C'est Jésus-Christ qui partait. Eux, ils sont dans le monde, les apôtres. Je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom. Ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Bon, quand c'est là, sous-entend que nous voyons Seigneur les choses de l'Écriture. Il dit, Père, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Moi, je m'appelle Douakone. Et comme quel est le nom que ton père t'a donné? J'ai dit forcément, c'est Doua. Oh, autrement, celui qui est intelligent, il dit, moi, il sait que mon père s'appelle Doua. Le prénom, c'est Kwame. Donc, il dit, quel nom? Il dit, quel est en ton nom que tu m'as donné? Donc, c'est quel nom que Dieu peut donner à son fils? Si lui-même s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Et là, dans le livre d'Ésaïe, dans Ésaïe 35, verset 4 à 5 à 6, où le prophète Ésaïe a dit, Dieu lui-même descendra pour venir défendre ses enfants. Et il dit, voici les signes qui vont accompagner son ministère. Les aveugles vont voir, les sourds entendront. Et quand nous avons vu l'écriture, nous avons vu que, à un moment donné, Jean-Baptiste était en prison. Il a envoyé ses disciples à Christ pour lui demander si c'est lui qu'on devait attendre, le Messie. Mais quand ils sont arrivés au niveau de Christ, le Sauveur, il a dit, allez-y rapporter à Jean, dans le livre de Luc 7, verset 22. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Il a répondu à la question. Puisque Esaïe dit que Dieu lui-même, quand il va descendre, voici les miracles qui vont l'accompagner.
Et lui-même, il dit que les avétans, les soupales, et voici, etc. Il a cité Isaïe 35. Mais c'est Dieu lui-même qui était sur la terre. C'est lui-même. Quand il prend dans le livre Isaïe 43, verset 11, la Bible dit quoi? Il dit, je suis l'Éternel. Hors de moi, il n'y a point de sauveur. Il dit, il est le seul sauveur, il n'y a pas de sauveur quelque part. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est le sauveur. Donc si Jésus-Christ est différent de Dieu, c'est qu'il y a deux sauveurs, c'est qu'il y a un trompeur quelque part. Mais la Bible, c'est la vérité. Donc Jésus-Christ est Dieu. Il y a encore un autre passage au moins, de l'Écriture. Dans le livre de 2 Timothée 4, au verset 1. Ça, pour ceux qui ont fait un peu les études, puis expliquer aussi à ceux qui n'ont pas fréquenté. Parce que ça, c'est du français. Nous n'avons pas fait de hautes études, mais on sait que quand quelque chose est écrit, on sait ce que ça veut dire. Ici, il dit que dans le livre de 2 Timothée 4, verset 1, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Ici, on dit devant Dieu et devant Jésus-Christ. C'est comme il s'agit de deux. Mais quand nous voyons le verbe qui suit, il dit qu'il doit juger les vivants et les morts. Ça nous interpelle. C'est une erreur biblique. Parce que si c'était deux, on n'a jamais dit qu'ils doivent. On a dit qu'ils doivent. Et c'est comme ça que nous devons définir. Voici encore un autre passage selon Christ et Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 20, verset 6. Il dit ici, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a plus point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Encore. Sacrificateurs de Dieu et de Christ. Mais quand nous avançons, qu'est-ce que nous voyons? Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ah, devant Dieu avec Christ. Ils régneront avec eux ou bien avec lui. Donc Jésus et Dieu sont la même chose. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. L'unicité, c'est la même chose. Dans le même livre de Apocalypse 22, au verset 6, la Bible déclare avec beaucoup de précision, au verset 3. Apocalypse 22, verset 3, il dit, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau. L'agneau, c'est Jésus-Christ. Dieu, c'est l'esprit, on ne le voit pas. Et il dit, ils seront sacrificateurs de Dieu et de l'agneau. Et dans le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Bon, tous ceux qui ont fait l'école, les professeurs de français, ou bien quoi que ce soit, vont vous expliquer. De Dieu et de Christ, s'ils étaient Dieu, il a dit qu'ils verront leur face. Nos frères, avec tout ce que nous avons énuméré, et cette assurance que tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ, dans le ciel et sur la terre. Dans le livre de Jean 5, verset 22, l'Écriture déclare effectivement que tout jugement a été remis à Christ. Dieu ne juge personne. Confiez-vous à Christ. Il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Romains 8, au verset 1. C'est lui qui est notre sauveur. Aujourd'hui, Jésus-Christ est notre avocat. Comme il nous défend, il nous interpelle, il fait tout. Mais demain, il sera votre juge. Nous l'avons prié comme il a dit à la Samaritaine, en vérité et en esprit. Cherchez à connaître la voix de Dieu. Cherchez à marcher selon l'écriture, cette écriture. Dans le livre de Colossiens, nous avons défini tout à l'heure que tout a été créé par lui et pour lui. Au commencement, Dieu créa les cieux. C'est pour ça que quand vous voyez l'écriture, dans la fin du livre d'Apocalypse, regardez comment cela a été énuméré. Il dit, au dernier verset, ça a été clos, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Selon cette révélation que nous avons dit, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Ça a été terminé par Christ, la Bible. Ça a été signé par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas que nous devons rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui dit merci de nous avoir vraiment éclairés aujourd'hui. Lui-même a toujours signifié dans sa parole. Dieu se révèle à qui il veut.
Ce n'est pas une congrégation, pas un séminaire, pas quoi que ce soit. Il a ses enfants. D'accord? Comme nous avons beaucoup de choses à dire, la prochaine fois, nous avons parlé du baptême. Parce que c'est la recommandation. Il dit, allez-y partout, prêchez la bonne nouvelle. Et celui qui croira baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les. D'accord? Comme il a dit, premièrement, il faut chercher le royaume des cieux. Nous avons fini le royaume des cieux. Et la justice de Dieu. Et si connaître Dieu est plus bon que tout, comme Paul l'a signifié, c'est le Seigneur Jésus-Christ que nous prêchons. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Donc il faut qu'on nous connaisse. On a fini ce passage-là. On va aller encore dans le baptême. Ainsi de suite. Jusqu'à on a plus de 300 thèmes à vous développer au fur et à mesure que vous suivrez. Vous allez voir que vous allez comprendre beaucoup de choses sur la divinité et quel est le sens de la Bible sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Amen.